Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler matériel de diamant painting. Donc, quand vous recevez une toile, voilà, comme celle-ci par exemple, donc celle-là vient de chez Nose. Donc, vous avez ici une légende avec le nombre de couleurs. Donc ici, elles vont de 1 jusqu'à 24. Ici, vous avez des symboles que vous avez sur la toile. Et là, vous avez les DMC. Donc les DMC, ce sont les codes couleurs qu'on utilise. En général, elles sont toutes à peu près pareilles. Vous pouvez avoir des bains de couleurs différents, mais en général, c'est vraiment la même couleur. Voilà. Donc quand vous recevez des toiles comme ça, vous avez avec ce qu'on appelle un toolkit. Donc dans le toolkit, vous avez un pain de colle rose, comme ça. Donc que certains appellent aussi de la wax. Donc vous pouvez en avoir de la différente. Vous pouvez avoir des violettes, comme ça. Vous pouvez avoir des bleus, des jaunes. Vous pouvez en avoir aussi, comme ceci, dans des boîtes spéciales pour. Donc vous avez les pains de colle dedans. Voilà. Vous pouvez en avoir des transparentes, comme celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir coller les diamants à la toile. Parce que la toile, elle a elle-même de la colle, mais il faut mettre ça dans le stylet pour pouvoir coller les diamants. Donc les stylets basiques que vous avez tous dans les toolkits basiques. Donc vous avez les stylets roses, vous en avez des violets, vous en avez des transparents à paillettes, des blancs, et voilà. Donc ça, ce sont ceux que j'ai et que je ne sais pas quoi en faire encore. Donc en général, vous avez un embout simple. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Si, voilà, vous voyez. Donc vous avez un embout simple. Et de l'autre côté, vous pouvez mettre des multiplesseurs. Voilà, donc pour le confort des doigts, en général, on vous offre des squishies comme ça. Donc à mettre sur le stylet. Donc très souvent, ils sont difficiles à mettre. Mais une fois posés, ça vous permet d'avoir moins mal aux doigts. Après, il y a des gens qui préfèrent en acheter d'autres, des mieux. Moi, j'en ai jamais eu d'utilité. J'ai toujours utilisé les stylets simples. Voilà. Donc, dans le toolkit, vous avez des barquettes. Donc, des barquettes pour pouvoir mettre vos diamants. Donc, en général, c'est les barquettes de base qui sont vertes, comme ça. Après, vous en avez des rondes. Vous en avez des avec un bec verseur. Donc, des blanches. Voilà. Et après, vous pouvez en avoir plusieurs sortes. J'en ai aussi des grands, comme ça, des plus grands. Voilà, avec des rainures pour que les diamants puissent se placer comme vous les secouez. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez en avoir des comme ça aussi, si vous souhaitez. Donc ceux-là, ils ont un couvercle. Donc quand vous ouvrez le couvercle, voilà, vous les avez dedans, mais vous avez un couvercle qui peut se refermer, ça évite d'en mettre partout. Vous avez aussi ceci. Donc vous avez un plastique au-dessus, ici. Voilà, donc en dessous ça colle. Et quand vous enlevez le plastique du haut, ça colle aussi en haut. Donc ça c'est fait exprès pour pouvoir coller votre barquette dessus pour qu'elle ne bouge pas. Vous enlevez le plastique d'en dessous, vous collez à la table ou à la toile, selon ce que vous voulez. Et vous enlevez le plastique du dessus, vous collez votre barquette dessus pour qu'elle ne bouge plus. Hein? Donc vous avez très souvent dans les kits, enfin dans les kits, vous avez très souvent des petits entonnoirs comme ça pour pouvoir remplir donc les pots dans lesquels vous mettez vos diamants. Donc il y en a qui en ont l'utilité, il y en a d'autres qui n'en ont pas l'utilité. Alors il faut faire bien attention parce que quand vos diamants ont de la statique, donc qu'ils collent un petit peu au sachet, ils ont tendance à coller à l'intérieur de l'entonnoir. Et après, c'est plus difficile de pouvoir ranger vos diamants. Hein? Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle les règles. Donc voilà, les règles comme ça. Voilà. Voilà, donc vous ouvrez le plastique, vous la collez à votre toile pour qu'elle ne bouge plus. Et vous pouvez diamanter en ayant la règle qui est posée, ça vous permet de diamanter droit. Alors, à savoir qu'il faut faire attention parce que dans les règles, vous avez des dimensions
et elles ne sont pas toutes adaptées aux toiles. Donc vous avez des règles pour les diamants ronds, pour les diamants carrés, et vous avez plusieurs sortes de règles. Au bout d'un moment, si la règle n'est pas adaptée à votre toile, ça vous fait des écarts dans les diamants après. Ensuite, vous avez cet ustensile-là. Donc cet ustensile-là, quand vous avez des diamants qui sont collés entre eux, vous les mettez à l'intérieur, vous le refermez, et quand vous le tournez, vous avez les diamants qui se décollent. Voilà, donc ça c'est très utile quand vous avez plusieurs diamants qui se collent entre eux, qui ont beaucoup de statique justement. Ensuite, vous avez les crochets comme ça. Donc ça, c'est quand vous voulez enrouler votre toile, qu'elle est très grande. Ça vous permet de pouvoir maintenir la toile enroulée. Donc là, je vais le faire avec celle-ci, mais elle est petite. Admettons que vous voulez faire des cases comme ça et que vous voulez que le reste de la toile soit enroulé. Vous le prenez ici. Ah. C'est pas facile à mettre. Voilà. Et vous le prenez ici. Voilà. Et votre toile est enroulée et elle ne se renroule pas ou se déroule pas. Voilà. Vous avez la toile qui ne bouge plus. Et après, vous les enlevez pour redérouler votre toile. Voilà. Ensuite, donc, vous avez les boîtes pour pouvoir mettre vos diamants. Donc, vous en avez plusieurs sortes. Donc, vous avez les piluliers classiques. Donc, quand on débute, en général, c'est ce qu'on a. Donc, la boîte s'ouvre ici. Donc, vous avez des petits piluliers comme ça par 4. Donc, ici, vous ouvrez le pilulier. Vous remplissez vos diamants. Vous refermez. Vous avez le deuxième, troisième et quatrième. Alors, ces piluliers-là sont très bien. Mais à force de les utiliser, vous en avez plusieurs qui s'ouvrent en même temps. Et après, ça vous mélange vos diamants dans la barquette. Donc ça, c'est pas très pratique. J'ai débuté avec ça parce que j'avais pas grand chose. Et puis, j'ai arrêté de m'en servir. Donc ensuite, vous avez aussi les boîtes à tic-tac. Donc les boîtes à tic-tac, c'est très pratique. Vous les ouvrez comme ça en haut. Vous pouvez même enlever tout le haut de la boîte pour pouvoir le remplir plus facilement. Donc ça, c'est très pratique. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, à force d'ouvrir et de fermer vos boîtes, elles finissent par moins bien fermer et ça devient moins pratique. Donc je m'en suis servi un petit moment, puis maintenant je ne m'en sers plus non plus. Vous avez également donc les mallettes qui arrivent comme ça, que vous ouvrez et qui sont garnies de petits tubes. Des grands et des moins grands, selon la taille que vous avez au niveau de vos diamants, le nombre que vous avez. Donc ce sont des petits tubes qui s'ouvrent et qui se referment, ça se visse et ça se dévisse, pour pouvoir mettre les diamants. Donc je m'en servais au départ et j'ai trouvé ça bien moins pratique que la méthode que j'utilise maintenant. Donc c'est vrai que je ne m'en sers plus non plus. J'ai regardé beaucoup les vidéos de Diamant et Strass de Lorraine. Donc c'est une chaîne, c'est qu'elle a ce mode de rangement là, qu'elle affectionne particulièrement. Donc ce sont des boîtes de rangement que vous ouvrez par là, voilà, pour pouvoir ranger vos diamants. Donc vous avez plusieurs sortes de grandeurs. Donc voilà. Ici, donc vous avez 4 sortes de grandeurs. Donc voilà, donc vous avez les très grandes, les moyennes, les plus petites comme ça et les toutes petites. Vous savez que vous avez vraiment pas beaucoup de quantité. Donc Lorraine, elle s'en sert énormément de ces rangements-là. Donc moi, je trouvais ça pratique au départ, mais j'ai eu un souci parce que moi, mon rangement venait d'AliExpress. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue que les rangements, les boîtes, fermaient très mal. Au bout d'un moment, elles fermaient pratiquement plus. Là, on est obligé de forcer dessus pour qu'elles ferment bien. Et moi, j'ai trouvé ça pas ça pratique du tout non plus. Donc, j'ai arrêté de m'en servir. Du coup, maintenant, je me sers de ce style de rangement.
rangement là. Donc voilà. Donc là j'ai préparé une toile. Voilà, donc j'ai une toile qui est avec pas mal de diamants parce que c'est un rangement de 48. Donc j'avais énormément de barquettes vertes et je ne savais pas quoi en faire. Donc du coup, j'ai mis le symbole, la lettre et le chiffre de chaque couleur que je devais retrouver dans ma toile. Donc les symboles qui sont notés sur la toile. Et pour chacune, donc j'ai une barquette qui est remplie. Le surplus, je l'ai dans des sachets zippés que je garde. Et au fur et à mesure, quand les barquettes se vident, je les remplis. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ce système là qui est mieux pour pouvoir travailler. C'est plus pratique pour moi. Et au moins j'ai toutes les couleurs visibles comme ça. Donc après au niveau de la colle, il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser donc, ce système de colle là. Donc qui est la Glue Dots. Ils trouvent que c'est plus pratique. Donc vous avez des petits ronds là de colle. Donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est là assez grand. Ouais, ça ne fait pas le. Ça n'arrive pas à faire la mise au point. Donc en fait ce sont des petits ronds de colle que vous pouvez couper ou mettre entièrement dans le stylet. Donc vous les enfoncez avec une pince pointue comme ceci. Voilà, donc là vous avez une pince bien pointue. Voilà, donc vous les enfoncez avec ça dans le bout du stylet. Et certaines disent que cette glue là fonctionne mieux que la glue rose. Donc moi je sais que j'ai essayé ça, j'ai essayé aussi la pâte à fixe. Et je suis toujours revenue à la glue rose parce que ça me convenait mieux. Donc pour préparer les toiles, on utilise ce qu'on appelle du washi tape. Donc vous pouvez en trouver partout, hein, Action, Nose, AliExpress, Shine. Voilà, donc ce sont des petits rouleaux comme ça de scotch qui collent sur la toile. Donc grâce à ça, vous pouvez faire le tour des toiles et même préparer des cases. Donc vous en avez de plein de couleurs. Hein. Là par exemple, j'en ai plusieurs sortes, voilà, du vert, du rouge, du bleu, pour Halloween, pour Noël, toutes les sortes que vous voulez, voilà. Donc, et vous pouvez les agencer avec vos toiles. Donc ça, nous le verrons dans une autre vidéo. Voilà. Et donc, pour continuer ma vidéo, je vais vous montrer donc les fameux diamants. Donc, dans les diamants, vous avez ce qu'on appelle des diamants spéciaux, des diamants ronds, des diamants carrés et des strass. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé le système de les ranger dans des enveloppes parce que je trouve ça plus simple. Donc voilà, donc je marque dessus ce que c'est. Et par exemple, voilà, en diamants spéciaux, donc là, vous en avez, par exemple, voilà, des différents diamants spéciaux que vous pouvez retrouver, voilà, comme ça. Voilà, vous pouvez également en retrouver avec d'autres formes, comme des petits cœurs par exemple, ou bien d'autres sortes. Voilà, vous avez des yeux de chat, vous avez... Donc ça, ce sont des diamants qui se trouvent dans les toiles à diamants spéciaux. Donc ce sont des toiles qui sont en général que avec des diamants spéciaux, où vous avez aussi des strass qui peuvent se retrouver dedans. Voilà, donc moi j'ai trouvé le système de les ranger dans des boîtes et de les ranger par couleur dans des enveloppes. Donc par exemple là, vous avez donc dans mon enveloppe ici, donc j'ai le nombre de l'enveloppe, donc là c'est la DMC 601. Ici je colle une sorte de chaque diamant. À l'intérieur je mets des sachets zippés avec ici en rond la couleur. Et ici, en carré, la couleur. Voilà. Donc, je fais ça pour toutes les DMC. Voilà. Donc là c'est encore un carré. Voilà. Voilà. Donc là, je fais ça pour toutes les DMC. Et sinon, vous avez aussi les... DMC. Voilà, vous avez les DMC donc de 152 à 3800
5200, pardon. Et voilà, moi je les range dans des boîtes. Donc voilà, les boîtes se trouvent comme ça. Donc là, ici, vous avez la DMC 600 jusqu'à la DMC 799. Et quand vous ouvrez la boîte, donc ce sont voilà que des enveloppes qui sont mises. Voilà, de la DMC 600 à la DMC 797. Et dans toutes les enveloppes, sur le côté ici, vous avez si je l'ai en carré, en rond et si j'ai plusieurs bains ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour le matériel qu'il faut utiliser quand on fait du diamond painting. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment est-ce que vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.